Allô? Super! Donc, allô? Bon, je vois pas l'heure. Je reviens. OK, je suis là. Bon, super. Tout le monde est là. Nous sommes là. Donc, je suis prête. On va jaser de planification des repas aujourd'hui. Donc, je suis pas en cuisine parce que j'ai rien à vous cuisiner. La planification des repas, on peut le faire en cuisine. En fait, j'aimerais ça. Il y a un des trucs que je vais vous donner aujourd'hui qu'il faudrait aller dans sa cuisine pour voir qu'est-ce qu'on a. Mais sinon, on va parler de 5 trucs pour planifier les repas. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de planification des repas. En fait, j'en parle pratiquement à tous les jours dans mes stories, hein, parce que je planifie mes repas. Puis, il y a eu des périodes, 2021, genre, OK, que j'ai moins planifié mes repas. C'était plus difficile. Fait que je voulais vous en parler aussi. Voilà. Fait que dites-moi allô, on va commencer. Juste être sûre d'être bien centrée puis pas trop croche. Fait que dites-moi allô pendant que je me gère la caméra. Et voilà, fait que moi en 2021, oui, je planifiais quand même mes repas, mais j'allais chercher de l'aide à l'extérieur. Et pour moi, c'était sous forme de boîte de repas, là, vous savez, là, genre Cook-It. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis l'année passée, au mois de décembre, j'ai repris comme 3 semaines de Cook-It parce que moi, à Noël, tu sais, je m'en vais dans ma famille, tu sais, fait que je pars pendant 2 semaines, fait que ça me tentait juste pas, là, de gérer plein de bouffe. Fait que, tu sais, juste que vous sachiez, là, il y a plein de personnes que d'avoir des prêts à manger, du traiteur, des boîtes repas à cuisiner. Dans le fond, les boîtes repas qu'il faut cuisiner, c'est quoi que ça gère? Ça gère juste la planification, tu sais, parce qu'il faut cuisiner pareil. Mais au moins, t'as comme choix dans comme quinzaine de menus. Fait que, tu sais, t'as pas le choix infini de qu'est-ce que je mange cette semaine. C'est comme, garde, choisis dans ces 15 affaires-là, là, choisis-en 2 ou 3. Fait que c'est ça que ça soulage le fait de planifier. Mais je ressens pas toujours le besoin de déléguer la planification des repas parce que j'aime ça. Fait que je veux que vous sachiez que si vous êtes dans une période que c'est pas super dans votre vie, vous êtes en transition, nouvelle job, retour au travail, que vous avez maintes fois essayé de planifier vos repas par vous-même, puis que finalement, qu'est-ce qui vous soulage vraiment, c'est le prêt à manger puis le service traiteur. C'est bien correct, là. Ça peut être ça pendant des années. En 2021, mes enfants avaient aussi du traiteur à l'école. Hey, puis c'est pas parce que je suis pas capable de faire de lunch. Fait que allez chercher l'aide, là, pour les repas. Mais moi, je vais vous donner des trucs aujourd'hui. Si jamais vous voulez vous mettre à en planifier chez vous, à la maison. Puis aussi, j'ai envoyé une infolette ce matin. Allô Christelle, allô Sandra. Puis je vous expliquais qu'il y a une des raisons pourquoi j'avais moins parlé de planification des repas dans la dernière année, parce que j'ai même pas fait de cohorte de planification des repas au printemps, alors que j'en fais toujours une depuis genre 2016. Là. C'est que tu sais, l'épicerie coûte cher, tu sais, bon, la santé mentale, la charge mentale, ces affaires-là. Puis, tu sais, comme je viens tanner, on dirait de remettre tout le temps au goût du jour la planification des repas. Donc, c'est comme si j'avais l'impression que ça augmentait la charge mentale, malgré que de planifier bien ses repas, ça en enlève vraiment. Mais c'est parce que moi, je parle à des mamans. Puis, tu sais, je veux pas que vous pensiez que vous êtes la seule personne qui devrait être responsable des repas ou de la charge mentale associée au repas, puis tout ça, mais c'est parce que moi, c'est aux mamans que je parle, OK? Fait que je me sentais comme mal. Tu sais, moi, c'est sûr que ça me revient, là, les repas, je suis toute seule. J'ai la seule personne de ma famille, je suis le seul parent, OK? Donc, fait que c'est sûr que ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis toutes les autres affaires qui ont rapport avec la famille, ça me revient. Puis quand on est juste un parent, on l'accepte plus que quand on est deux, puis qu'il y en a un qui fait moyen sa part, là. Vous voyez le genre? Fait que j'avais l'impression tout le temps, tu sais, puis peut-être que c'est dans ma tête, mais je veux pas vraiment du tout mettre de la pression par rapport à il faut planifier les repas. Moi, je vous le dis, une planification qui est simple puis qui est bien faite, ben, elle va avoir des avantages, mais il faut pas le voir comme un échec si on n'y arrive pas. Puis si on n'y arrive pas à mettre la planification des repas dans notre quotidien,
ben peut-être que pour un moment ou pour longtemps, des solutions comme le traiteur, puis les prêts à manger, puis les prêts à cuisiner, ça va être une bonne solution. Mais moi, ça va hyper bien, ma planification des repas, depuis plus qu'un an. Tu sais, des fois, il y a des ups et des downs, mais pour vrai, là, ça va vraiment bien. Fait que c'est pour ça que ça me tentait de vous en reparler. Aussi, j'aimerais ça refaire un genre de cohorte de mon cours de planification des repas, donc pour que les personnes qui aient vraiment à travailler ça spécifiquement puissent le faire avec moi, mais je voulais un format qui était différent. Puis là, j'ai pas eu le temps de travailler là-dessus avant là, parce que j'avais mon livre, fait que j'avais comme d'autres affaires en cours. Fait que ça va arriver. Peut-être pas comme la rentrée. Normalement, la planification des repas, on en parle beaucoup à la rentrée. Là, moi, pour cette rentrée-ci, je vous ai parlé plus de faire vos collations maison, qui est aussi une affaire qui est pas évidente à tout le temps mettre là, dans son horaire. Ça, je vous en ai parlé il y a 2 semaines. Fait que là, je vais recommencer à vous parler un petit peu plus de la planification des repas. Puis, je vais avoir quelque chose à vous proposer probablement début novembre là, concernant ça. Puis, je vais vous mettre un lien pour la liste d'attente si jamais vous n'avez jamais travaillé la planification des repas avec moi pour que ce soit le bon moment. Mais là, on va commencer avec mes 5 trucs. Oui, Lindsay qui a fait le cours de planification. Je l'aime aussi, mon cours de planification, Lindsay. C'est juste que je suis plus certaine que j'aime le format. OK? Donc, des leçons qu'on fait chacun. J'aime ça plus actif, OK? Plus comme en direct ou des choses comme ça. Fait que c'est ça que je vais réfléchir. Fait que là, dans le fond, mes 5 trucs là, pour la planification des repas, là, c'est des petits trucs en vrac comme ça qui fonctionnent. C'est pas comme une méthode, c'est pas ça, c'est le genre d'affaires justement qu'on va travailler dans mon cours / webinaire / je sais pas encore, planification des repas, mais c'est des petits trucs qui fonctionnent. C'est que la planification, puis ça je le dis souvent, là, c'est juste de planifier. OK? Si vous avez prévu manger des sandwichs mercredi soir, je pense que moi, ça va être ça. Ben, ça sera ça. C'est pas grave, ça va pas... Planifier, ça veut pas dire cuisiner tout le temps des nouvelles recettes, puis, tu sais, non, ça veut juste dire de planifier. Moi, là, quand j'ai une date avec mon chum, ben, je planifie que mes enfants vont manger du spaghetti. C'est tout, c'est réglé. Ils vont manger du spaghetti, c'est la sauce congelée que ma mère elle me fait, des pâtes, j'ai ça à la maison, fait que c'est juste de planifier, c'est juste de savoir, ben, à ce moment-là, c'est ça qu'on va manger pour plus avoir à se casser la tête. Fait que, mettez-vous dans ce mindset-là. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, qu'est-ce qu'on met au menu. Ça a juste besoin d'être écrit. Puis si c'est des sandwichs, si c'est du macaroni au fromage, si c'est du spaghetti, si c'est d'aller chercher un poulet déjà cuit à l'épicerie, c'est réglé, c'est planifié. OK? Fait qu'on se met dans ce mindset-là. Mais là, je le sais que vous manquez d'idées. Fait que, pour vous aider à faire un choix sur qu'est-ce qu'on va mettre au menu, parce que c'est comme si on avait une page blanche là, à chaque semaine, qu'est-ce qu'on mange? Bien, enlevez-vous des options, OK? Fait que moi, ce que je vous suggère, mon premier truc, c'est de vous faire un menu, non, c'est de partir avec l'idée d'un menu thématique, avec des thèmes. Fait qu'au lieu de dire, je peux manger tout ce qui existe sur la planète de la nourriture, on va séparer ça, on va mettre ça plus petit. Fait que c'est quoi des repas thématiques? Bien, premièrement, on pourrait avoir une thématique par protéine. Fait que, par exemple, je planifie 5 repas dans ma semaine, bien, il va y avoir un tofu, un poulet, un légumineuse, un poisson, puis une viande. Déjà là, ça diminue notre choix. Puis on n'est pas obligé de faire des nouvelles recettes pour chacune de ces affaires-là. Bon, le tofu, ah oui, j'ai fait cette recette-là de tofu l'autre jour, c'était bon, on va leur manger. C'est planifié. Vous écrivez les ingrédients qui vous manquent, c'est planifié. Le poulet, ah oui, c'est vrai, j'ai un poulet de congelé, je vais le dégeler, puis je vais faire des poitrines de poulet parmigiana. Pas besoin d'une recette, là, OK? On panne le poulet dans la chapelure, on le fait cuire au four, puis quand il sort, non, c'est pas ça. Ouais, on fait cuire au four, mi-cuisson, on met de la sauce marinara qu'on peut acheter, puis du fromage, puis on remet dans le four. C'est peut-être pas la recette qui va gagner des étoiles Michelin dans un restaurant, mais ça fait la job. Fait que, vous voyez, fait que ça, c'est un thème par protéine, OK? Fait qu'on diminue nos choix. Fait qu'un tofu, un poisson, puis là, vous déciderez c'est quoi que vous voulez. Là, si vous êtes plus végé, ça va être un tofu, du tempeh, des légumineuses, des noix, tu sais, ça peut être ça. Mais sinon, ça va être selon vos habitudes, OK? Ensuite, un autre
un autre thématique pour limiter vos options, pour vous donner une ligne directrice. Par type de repas, OK? Là, je vous ai donné un exemple dans mon article. Je vais mettre le lien sur cet article-là. Pour vrai, là, c'est vraiment un bon article, OK? Un article de blog. Gardez-le, lisez-le, imprégnez-vous de ça. Une autre thématique, c'est par type de repas. Par exemple, lundi, salade repas. Ça, vous le voyez souvent. Moi, je mange ça, une grosse salade repas. Fait que je mets dans une grosse assiette de la laitue, des légumes coupés, des concombres, des carottes râpées. Je choisis une protéine, des œufs cuiseurs, du poulet déjà cuit, du tofu juste grillé, sauté à la poêle, peu importe, OK? Fait que, puis des pains pita. Et voilà, un repas de réglé, une salade repas. Mardi, là, les journées, c'est pas grave, là, vous comprenez. Mardi, un mijoté. Ah, OK, c'est la journée qu'on fait le mijoteuse ou du Instant Pot. Fait que peu importe, ça va être quoi la protéine, soit quelque chose que vous avez déjà chez vous, une protéine qui est en spécial, on fait un mijoté. Mercredi, soupe et sandwich. Je vous dis, on peut planifier ça. Je sais que des fois, on mange ça pour les lunchs, mais ça peut être des sandwichs différents, ça peut être des grilled cheese, ça peut être des sandwichs ouverts au four, ça peut être plein de choses, là. OK? Jeudi, une plaque. Là, c'est plus le temps du barbecue. Ben, tu sais, il y en a qui font du barbecue toute l'année. Moi, ça me tente moins, là, de sortir, il fait froid, puis qu'il mouille, puis tout ça. Fait que là, ça va être la plaque. Fait qu'une plaque, le filet de porc, les légumes grillés, on envoie ça, on fait du riz en même temps. Le repas, il est réglé. On n'a pas besoin de faire une recette compliquée. On n'a pas besoin de trouver une recette puis suivre une recette. C'est sûr que si vous avez jamais fait de plaque, ben il faudrait se guider une première fois. Mais Ricardo, il y en a plein des recettes de plaques. Il y a même un livre là-dessus que vous pourrez regarder ou emprunter à la bibliothèque. Fait qu'une fois qu'on a compris le principe de la plaque, là, on est correct. Puis vendredi, pizza. Tu sais, il y en a beaucoup qui font ça le vendredi, pizza. Ils se commandent la pizza, ce qui est bien correct. C'est une habitude qui peut être le fun. Mais, tu sais, la pizza, ça peut être pita, naan, sauce, pepperoni, fromage, on met ça. Tout le monde est content avec des crudités. Ça peut être ça. Fait que là, peut-être que vous trouvez ça hyper plate, surtout si vous êtes comme bonne en planification puis vous aimez ça cuisiner beaucoup. Sont plates, mais mes suggestions, tu sais, c'est comme on sort pas des sentiers battus là avec ce que je vous ai dit. Mais si vous avez de la difficulté à mettre en place une routine de planification, ces trucs-là, là, c'est sûr qu'ils vont vous servir parce que c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Et on est encore dans le repas thématique. Le but, là, c'est de vous orienter pour être capable de prendre une décision. Parce que ça, là, c'est prouvé, OK? Plus on a de choix, en tout cas, c'est prouvé en marketing, plus on a de choix, plus c'est difficile de faire un choix. Puis ça a été prouvé avec des études parce que le marketing, c'est une science. Tu sais, des fois, il y en a qui pensent que c'est juste pour vendre. Ouais, mais c'est étudié, là. Fait qu'il y avait comme... Ils ont fait des études avec des pots de confiture. Fait que s'il y avait, je m'en rappelle plus des chiffres, 36 sortes de confitures, les gens, ils étaient comme excités, là, ah oui, il y a tout ça, mais ils n'étaient pas capables de choisir lequel ils achetaient, fait qu'ils achetaient pas. Puis s'il y en avait juste 4, ils en achetaient une des 4, puis c'était moins compliqué. Puis le meilleur exemple, là, c'est le Starbucks, OK? Le Starbucks, là, c'est infini la quantité de mélange qu'on peut se faire là-bas. Puis moi, qui n'ai pas une habituée du Starbucks, là, j'y vais une fois par année avec une amie, puis c'est comme un running gag parce que je demande dans mes stories qu'est-ce que vous prenez parce que je sais pas quoi prendre là-bas, là. Fait que chaud, froid, nanana, la mousse, nanana, cold foam, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Moi, c'est le genre d'affaires qu'au service au volant, ça me prendrait une demi-heure. Mais je suis pas capable de faire un choix. Il y en a trop. Fait que le truc dans ce temps-là, là, pour des entreprises comme Starbucks et tout ça, c'est de vous orienter sur une coupe de choix. Puis vous, si vous devenez habitué, vous êtes capable de dire « Ah oui, mais je prendrai pas de crème fouettée, je vais prendre le cold foam, puis nanana. » Mais tu sais, le pumpkin spice latte ou le latte à la pistache, ben moi, ça me plaît, là. La personne qui est pas habituée va prendre l'affaire déjà faite que j'ai pas besoin de dire de mettre une pompe de ci puis une pompe de ça. Mais une fois qu'on est comme correct, on peut jouer un peu. Ben c'est exactement la même affaire avec la planification des repas. Fait que se donner des thèmes comme ça vous aide à vous partir. OK, ben c'est une salade. Fait que je cherche pas 3 millions dans tous les genres de repas qui existent. Juste un genre de salade. Juste un genre de plaque. Mais il y a d'autres thèmes aussi. Fait qu'on pourrait avoir un thème plus par type de cuisine, OK? Cuisine du monde. Fait que par exemple, le lundi, on pourrait avoir quelque chose qui a plus des saveurs asiatiques. Fait que là, ça serait parfait pour faire le sauté de tofu, par exemple.
Le mardi, ça pourrait être quelque chose qui a plus des saveurs Tex-Mex. Fait que ça, c'est facile souvent pour intégrer les légumineuses, les burritos, haricots noirs, les genres de tartes mexicaines avec des haricots, le chili, où est-ce qu'on peut mettre des légumineuses dedans. Fait que ça, Tex-Mex, c'est une bonne façon d'intégrer les légumineuses. Le mercredi, ça pourrait être italien ou des pâtes, tu sais, ça n'a pas besoin d'être typique italien, là, ça peut être des mets italiens québécois. Le jeudi, plus avec des saveurs grecques, puis là, tu sais, on s'entend, là, tu sais, c'est des repas de semaine, c'est peut-être pas très, très typique ou traditionnel, mais tu sais, la plaque de porc au fromage feta, ça, c'est une recette jadis de famille futée, était hyper populaire chez tout le monde. Dans le fond, c'était juste du porc puis des légumes à laquelle on met du fromage feta, puis pouf, on a une plaque de porc à la grecque. Vous voyez le genre. Puis le vendredi, ce serait plus Moyen-Orient. Fait que si vous aimez l'hummus, la taboulée, ces affaires-là, c'est bien le fun aussi, mais ça dépend si vous aimez cuisiner ou pas le vendredi, malgré qu'on pourrait déjà acheter ces affaires-là déjà faites puis juste se faire un petit 5 à 7 comme je fais. Fait que vous voyez, ça c'est mon premier truc. Faites-vous des thèmes, OK? Puis ça va vous aider à planifier vos repas de semaine. Mon deuxième truc, OK? Les crudités comme légumes d'accompagnement. Fait que moi, vous le savez, je fais beaucoup de légumes grillés, soit au barbecue, soit sur la plaque, mais il y a quand même toujours des crudités. Fait que mettons une journée que j'ai pas le temps de faire cuire des légumes, parce que les légumes, le problème, là, c'est qu'ils sont pas prêts. OK? Il faut les couper, il faut les laver, il faut les couper, il faut les faire cuire. À part les crudités, faut les cuisiner. Fait que souvent, on va faire cuire notre protéine principale, on va faire du riz ou des patates, mais les légumes, c'est comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Ou on n'est pas nécessairement habitué de manger un légume d'accompagnement, comme par exemple des hamburgers, tu sais, oui, il y a de la laitue dedans, mais on va pas nécessairement d'emblée tout le temps se préparer un légume d'accompagnement. Puis, les crudités. Fait que partez en tête, là, que vous allez servir des crudités tout le temps. S'ils sont pas mangés, c'est pas grave. On les met dans le lunch le lendemain. Les adultes, n'oubliez pas, ils peuvent les manger aussi. Puis souvent, les enfants préfèrent les crudités. Donc, ça va vous enlever un cassage de tête à mais ça m'a pris full de temps à couper mon brocoli pour faire du chou-fleur, popcorn. Il n'y a personne qui en a mangé. Mettez une assiette de cocombe, puis de tomates, puis de poivrons, puis faites votre chou-fleur de brocoli, le popcorn de chou-fleur si vous voulez, puis vous, les adultes, là, appréciez-le, mais ça se pourrait que vos enfants n'en mangent pas. Puis c'est correct. Puis une prochaine fois, ils vont le voir, puis une prochaine fois, puis une prochaine fois. Et moi, c'est pas encore tous mes enfants qui mangent des choux-fleurs grillés, puis j'en fais depuis avant leur naissance. Mais tranquillement, mais sûrement, ils vont en manger. Ils en mangent un peu plus. Donc voilà. Oui, les crudités. Puis tu sais, ça là, moi, depuis que j'ai commencé Maman mange bien, je le suggère. Tu sais, des crudités. Je suis vraiment gossante avec mes crudités, mais ça marche, OK? C'est un truc qui fait souvent manger des légumes aux enfants. Fait que les enfants, les parents, ils se sentent un peu moins coupables parce que pour une raison qu'on devrait même pas, là, souvent on se sent coupable quand nos enfants mangent pas des légumes. Fait que cocombe, poivron, tomates cerises sur la table, même si on a fait des brocolis, même si on a fait des courgettes grillées, ben ils vont peut-être manger les crudités, puis nous, on va manger le reste. Ils voient les autres légumes, mais ils sont pas obligés d'en manger. Fait que c'est une façon, je trouve, de rendre les repas beaucoup plus smooth. Puis ça vous enlève comme une pression d'avoir à servir un repas complet. Des hamburgers avec des crudités, c'est un repas complet. Une sandwich avec des crudités, c'est un repas complet. OK? Fait que, tu sais, on se met pas de pression, là. Puis là, s'ils ne mangent pas les crudités, c'est pas grave, là, vous aurez au moins fait cet effet-là. Ensuite, mon deuxième truc, mon deuxième, c'est les crudités comme légumes d'accompagnement. Mon troisième truc, puis ça, je le dis souvent, puis c'est vraiment important, puis là, je pense que vous l'avez vu un petit peu avec les thèmes, là, c'est de pas essayer trop de nouvelles recettes. Je vous le dis, là, 1 ou 2 maximum par semaine. Puis tu sais, moi là, j'ai de l'expérience en planification des repas. J'ai de l'expérience pour être capable de cuisiner pas de recettes. J'ai de l'expérience à avoir essayé n'importe quel type de recette, là. J'ai très, très expérimenté là-dedans.
Puis hier, j'ai essayé une nouvelle recette, OK? Une recette que vous l'avez peut-être vue dans mes stories, mais vous l'avez peut-être vue cette recette-là sur TikTok ou dans les Reels. C'est l'espèce là de, ils appellent ça un tacos, là, mais tu sais, c'est de la viande hachée cuite sur une tortilla, OK, qu'on fait cuire à plat comme ça, fait que ça cuit super vite. Puis après ça, on met de la sauce à Big Mac. Bon, là, j'ai suivi la recette de Ricardo, fait que je l'ai faite maison. Des cornichons à la nette tranchée, puis de la laitue iceberg. Puis là, on plie comme ça, puis on mange. Ça goûte le Big Mac, OK? Mais là, quand on voit la vidéo de la recette, c'est comme « Oh mon Dieu, c'est vraiment facile! » C'est vrai que c'est facile, là, OK? Tu mets ton steak haché sur la tortilla, puis tu le fais cuire, puis c'est pas long. Mais quand on est rendu là-dedans, j'ai fait ma sauce à l'avance. Après ça, j'ai coupé ma laitue iceberg, j'ai coupé mes cornichons. Puis là, bon, quand tu as beaucoup d'enfants, faire des formats individuels, que ça soit des croquettes, c'est pas tout le temps le fun, OK? Fait que là, dans mon poêlon, je pouvais juste en faire cuire un à la fois, puis là, j'en avais 6 à faire cuire. Fait que oui, j'aurais pu toutes les faire cuire, après ça, les mettre au réchaud pour qu'on puisse manger en même temps. Mais c'était juste, tu sais, je veux dire, moi, les enfants, ils gravitent, là, autour de moi pendant que je fais le souper, puis ils vont chez leurs amis, puis ils reviennent, puis c'est quand on mange, puis tout ça. Wow, c'était beaucoup, là. C'était hyper stressant, OK? Fait que c'est correct. On a mangé un petit peu plus tard que prévu parce que c'était hyper bon. Ça goûte le Big Mac. Les enfants ont capoté. On a tous mangé le même format. Fait que même Annette, genre, qui a 6 ans, a mangé la même quantité de viande que moi puis Jean-François puis tout ça. On a adoré ça. Mais est-ce que je vais leur faire cette recette-là? Pas un soir de semaine, OK? Vraiment quelque chose de plus. Fait que je me suis fait prendre aussi, OK? Même si j'avais une très bonne idée de comment se faisait la recette, c'était pas pratique. Moi, pour moi, c'est bien plus pratique de faire la salade repas. Dans le fond, je passe, pendant que mes enfants sont là, je coupe tous les légumes, puis à un moment donné, c'est prêt, je mets tout ça sur la table. Ça, je trouvais ça compliqué, là. Fait que la plaque, c'est facile. On coupe tout, on met au four, après ça, on met la plaque sur la table. Fait que essayez pas trop de nouvelles recettes, parce que si ce soir, j'avais une soirée repas comme celle que j'ai eue hier, c'est sûr qu'après 2 jours, ça me tente plus, là. OK? Fait que allez-y avec des recettes que vous connaissez la préparation, que vous n'êtes pas surpris en pleine préparation que finalement, il fallait faire cuire la courge butternut 50 minutes avant de commencer la recette. Fait que faites vraiment attention à ça. Les nouvelles recettes, le week-end, ou lisez comme faut votre préparation, puis une par semaine, pas plus. Oui, Caroline a dit, je prends 2 plaques ou une grande plate électrique. Oui, il y a des façons de procéder, mais quand on n'a jamais fait la recette, on y pense pas sur le coup, ça. La prochaine fois, je vais mieux me gérer. Ou je me suis fait dire une plancha, là, tu sais, qu'on met sur le barbecue, effectivement. Mais c'est vraiment dans la façon de faire la recette que des fois, on est vraiment surpris. Donc, voilà. Fait que 1 ou 2 recettes maximum, pas plus. Puis pensez-y quand même. Une nouvelle recette par semaine, c'est 4 par mois. C'est combien par année? 48? Une cinquantaine de nouvelles recettes dans l'année? Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a 52 semaines. Fait que, tu sais, c'est quand même pas pire, là. Là-dessus, il va en avoir qui a été des succès qu'on va remettre au menu, tu sais. Fait que, pas une par semaine, c'est correct. Sauf mes recettes de collation, bien entendu, parce qu'ils marchent toutes, puis ils sont bonnes, puis vous aurez pas de mauvaise surprise. Sauf, il y a 2 recettes qui sont un peu plus longues, c'est les petits carrés gâteaux au fromage, puis le pain aux poires, c'est un petit peu plus long. Mais à part de ça, ils sont toutes faciles. Bon, là, mon 4e truc, puis ça, c'est un truc que je dis vraiment souvent aussi, puis qui est important. Planifier en fonction des aliments que vous avez à la maison. Fait que là, mettons qu'on retourne au truc 1, là, sur les repas thématiques. Tu sais, mettons, le choix de la protéine. Qu'est-ce que vous avez chez vous? Ah, ben, j'ai 2 blocs de tofu. Ben là, le tofu, il faut qu'il y ait au menu, là. OK? Puis en plus, il est déjà chez vous. Fait que pour pas éventuellement qu'il se perde, ben, on va le cuisiner. Regardez qu'est-ce que vous avez dans votre congélateur. Vous avez probablement acheté de la viande quand elle est en spécial. En tout cas, c'est un truc, là. Si vous voulez économiser, achetez de la viande quand elle est en spécial, congelez-la,
Puis là, une autre semaine que cette viande-là n'est pas en spécial, vous allez pouvoir utiliser votre viande congelée pour cuisiner. Fait que là, moi, en ce moment, j'ai beaucoup de poitrine de poulet. Fait qu'il faudrait que je mette ça au menu, OK? Je pense que j'ai pas mal juste du poulet. Si je pense au contenu de mon congélateur. Mais c'est ça que j'ai fait cette semaine. J'avais des côtes levées de porc au congélateur. Fait que je me suis dit, j'aurais envie comme des spare ribs, là, style mets chinois canadien. Ben, j'ai parti mon menu avec ça. Fait que pour, mettons, mettre les protéines que vous mettez au menu, partez de ce que vous avez chez vous. Ça pourrait être les légumineuses en conserve, même s'ils vont pas se perdre, là. Je veux dire, ils sont chez vous, là. OK? On peut les cuisiner. Ça pourrait être le thon en conserve, des pâtes au thon, là. Moi, ça marche super bien. Des croquettes au thon, ça marche bien. Puis là, ce soir, moi, ça va être les sandwichs au thon. Fait que je vais faire une petite garniture au thon, puis je vais faire des petits sandwichs. J'ai du pain congelé. Ça va être ça, notre souper, avec une soupe, une bonne soupe aux légumes. Je sais pas encore quoi, mais j'ai assez de légumes pour me faire une soupe. Fait que partez avec qu'est-ce que vous avez chez vous. Puis c'est pas obligé d'être une protéine. Par exemple, si vous avez un chou, vous dites, ouais, il faudrait que je passe mon chou. C'est sûr, c'est pas un repas complet, un chou, là. Mais qu'est-ce que vous aimez faire avec le chou? De la salade de chou? OK, ouais, la salade de chou, ça va bien avec des saucisses, ça va bien avec du poulet grillé, ça va bien avec les filochets de porc, tu sais, ça va bien avec pas mal d'affaires. Ou vous pourriez peut-être faire un sauté. Donc, le chou, là, quand on le hache finement, on peut le faire sauter avec d'autres légumes, c'est super bon. On peut faire de la soupe, tomate, chou, avec des carottes. D'ailleurs, je pense que c'est là que je vais m'en aller avec ma soupe ce soir. Une bonne soupe aux légumes, là, comme faisait ma grand-mère. Fait que du chou, des carottes et, j'ai pas de rutabaga par contre. C'est les meilleurs. En tout cas, vous voyez le genre. Fait que partez de qu'est-ce que vous avez. Comme ça, vous allez passer votre stock puis vous allez économiser parce que cette nourriture-là, vous l'avez déjà payée puis il faut pas qu'elle se gaspille. Puis aussi, des fois, quand on fait juste planifier selon les spéciaux, par exemple, les 2 poulets sont en spécial chez Super C, pas cette semaine, là, mais mettons, il y a une couple de semaines, c'était ça. Puis là, vous êtes comme, ah oui, dimanche soir, tu sais, je vais faire mon épicerie dimanche matin, puis dimanche soir, je fais mes 2 poulets, puis là, après ça, on va faire des sandwichs. Ouais, c'est parce que ça se pourrait que vous arriviez chez Super C, là, puis qu'ils soient plus là, les poulets, OK? Ça arrive souvent, surtout maintenant, parce que les gens vont vers les spéciaux, parce que l'épicerie est tellement chère. Tu sais, cette semaine, il y avait les pâtes à 1,25 chez Maxi, les pâtes Primo. C'est vide, là. Il n'y a plus de pâtes. Il restait juste du spaghetti. Il n'y avait pas de macaroni. Il n'y avait rien. Il y avait juste... Fait que, tu sais, je veux dire, c'est correct, là, des pâtes, j'en avais d'autres, là. Mais tu sais, si j'avais prévu faire des rotini, tu sais, je veux dire, j'aurais été pognée pour acheter les sans nom qui étaient 2,49. C'est pas la fin du monde. Mais tu sais, je veux dire, l'autre, t'es à 1,25. Fait que, faites attention aux spéciaux parce que des fois, vous allez faire l'épicerie puis elle n'est plus là, la viande en spécial. Surtout si vous allez aux mêmes heures que tout le monde, OK? Ce qui est normal quand on travaille, on a tous les congés en même temps à peu près. Fait que c'est pour ça que si vous arrivez sur un spécial puis qu'il y en a, ben congelez-les puis planifiez votre menu une autre semaine avec ça. Mon dernier truc, après ça, je vais lire vos commentaires. Écrivez-le parce que j'ai un petit rendez-vous après, là, fait que je peux pas rester vous parler pendant 1 heure. De toute façon, ça va faire les vidéos de 1 heure. Mon 5e truc, là, c'est la psychopop. C'est la planification, ça n'égale pas perfection. OK? Je vous l'ai dit tantôt, là, planifier, c'est juste de planifier. C'est pas se mettre à essayer plein de nouvelles recettes. C'est pas se mettre à faire du meal prep. Du meal prep, là, c'est de tout préparer les repas ou, tu sais, une grosse partie des repas de la semaine dans le but d'alléger notre semaine. Ça marche, le meal prep, là. Ça fonctionne. Mais, tu sais, ça demande un investissement de temps qui est pas très long. Une fois qu'on est bien organisé, là, c'est vraiment pas si dur que ça. Un petit 2 heures, mettons le dimanche ou le samedi, qui va vous soulager pour la semaine. Mais c'est juste pas pour tout le monde. OK? Moi, ça me convenait quand je travaillais à l'hôpital parce que là, j'arrivais plus vers 5 heures avec un enfant puis tout ça. Fait que non seulement c'est important pour pas que je me mette à capoter ma vie, là, c'est important que je sache ce que j'allais manger, mais c'est important que ça soit un petit peu proche d'être prêt, là. Tu sais, comme je prends tout le temps l'exemple du pâté chinois. Pâté chinois, là, bon, j'en mange pas souvent, là, mais tu sais, je sais comment il se fabrique, OK? Fait que c'est pas quelque chose que j'ai besoin de suivre une recette. Mais il faut faire cuire de la viande hachée, il faut faire cuire des patates, il faut faire des patates pilées,
faut monter le pâté chinois, puis il faut le faire cuire dans le four. Il n'y a rien de facile, c'est pas dur. Il n'y a rien de rapide là-dedans, là, OK? Fait que ça, c'est un parfait repas de meal prep. On peut faire le pâté chinois le dimanche matin, le mettre dans le frigo, puis quand on arrive le mardi, pouf, on le met dans le four. Fait que le meal prep, ça fonctionne bien pour certaines personnes. Si vous travaillez à l'extérieur, puis vous arrivez vraiment limite avec l'heure du souper, pour vrai, ça vaudrait la peine de l'essayer. Mais si vous avez essayé souvent, puis vous dites « Ouais, non, moi, je suis vraiment plus recette rapide », ben allez plus vers qu'est-ce que vous êtes capable de maintenir à long terme. Fait que souvent, les gens avec qui je travaille, ils sont découragés puis ils sont pas motivés à faire de la planification des repas parce qu'ils voient ça trop gros, comme si c'était un objectif inatteignable. Commencez juste par écrire qu'est-ce que vous allez manger, même si c'est du Kraft Dinner, OK? Puis moi, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu une des participantes à mon cours de planification des repas qui nous montrait son menu, puis elle avait mis ça, le Kraft Dinner, comme souper. Puis j'étais comme « Oh mon Dieu, j'ai trouvé ça génial! J'ai trouvé ça extraordinaire parce que je me suis dit « C'est ça, c'est ça la planification, c'est juste d'écrire qu'est-ce qu'on va manger. » Puis tu sais, c'est sûr que quand on est... Hey, j'aurais dû m'amener de l'eau. C'est sûr que quand on est habitué de planifier, ben ça nous remotive à cuisiner parce que c'est moins lourd, la tâche des repas. Moi, j'aime ça cuisiner. J'aime pas tant, tu sais, les repas de la semaine, puis tu sais qu'il faut manger pour manger. Fait que j'aime ça comme élever un petit peu une coche, tu sais, pour que moi, j'apprécie qu'est-ce que je mange, puis je prenne plaisir à le cuisiner. Mais ça, c'est parce que je suis très expérimentée là-dedans. Fait qu'il faut commencer à quelque part. Fait que juste d'écrire, puis après ça, on prend l'habitude de planifier, puis après ça, on se dit, hey, ben j'aimerais ça essayer de faire un macaroni au fromage maison. Puis là, c'est ça qu'on a au menu. Puis après ça, on se dit, hey, finalement, tu sais, j'aime bien les salades en accompagnement. Les enfants, ils n'en mangent pas trop, mais moi, j'aime ça. Fait que là, on est capable de mettre, j'aimerais ça essayer des recettes végé. Ben, on est capable de mettre ça au menu, mais il faut commencer quelque part. À moins qu'on soit hyper déjà pro de la planification des repas. OK? Si on est déjà pro de la planification, ben peut-être que là, c'est plus des trucs pour économiser davantage, pour mieux gérer le stock, pour prévenir encore plus le gaspillage. C'est peut-être plus vers là qu'on s'en va. Mais si c'est pas encore facile la planification, ben commencez juste par écrire qu'est-ce que vous allez manger, puis assurez-vous d'avoir les ingrédients pour faire ça. OK? C'est quoi? J'ai pensé à quelque chose, puis je voulais vous dire... Ouais, c'est ça. Écoutez, c'était super intéressant, mais là, ça vient de partir de mon cerveau, fait que je m'en rappelle plus. Bon, fait que je vais lire. Est-ce que ça t'arrive de manquer d'inspiration ou que tu as envie de rien cette semaine, ces semaines-là, c'est lourd? Oui, mais ça arrive surtout quand je suis trop dernière minute, OK? C'est sûr que si faut que j'aille faire mon épicerie samedi avant l'heure du dîner, puis que je regarde samedi matin, qu'est-ce que je vais manger cette semaine, c'est sûr que j'ai zéro motivation parce que c'est trop serré. Il y a comme une charge de stress. Il faut que je trouve parce qu'il faut que j'aille faire l'épicerie, il faut que je sois revenue à midi. C'est sûr que là, il n'y a rien qui marche, OK? Mais si j'y pense à l'avance, puis tu sais, je regarde dans mon frigo vendredi, jeudi, je dis « Hey, mon Dieu, il faut vraiment que je passe mon chou. Ah ouais, j'aimerais ça me faire l'embeurré de chou de Ricardo. Puis cette recette-là, je l'aime vraiment avec des côtelettes de porc. Ah, puis j'ai déjà des côtelettes de porc dans le congélateur. Je vais checker pour une recette. » Mais si tout ça, là, vous avez fait ce travail-là avant, quand vous venez pour vous asseoir puis d'écrire qu'est-ce que vous allez manger, c'est beaucoup plus motivant que d'avoir comme le stress. Puis, tu sais, vous avez des livres de recettes, vous êtes abonné à Ricardo, puis Savouré, les infolettes, puis tout ça. Vous l'avez, l'inspiration, OK? Fait que, essayez de regarder ça, puis de prendre en note, mais pas quand vous êtes en train de faire votre menu de la semaine. Quand vous êtes en train de faire votre menu de la semaine, là c'est les thématiques qu'il faut écrire pour, comme, vous orienter. Puis, tu sais, moi, je vous ai pas dit mes thématiques, là, parce qu'il y en a pas tant dans la semaine, là. Mais... le vendredi, c'est un 5 à 7. Fait que trempette chaude, pizza froide, viande froide, crudité, hummus, c'est ça. Puis si je veux essayer une nouvelle recette, genre
des jalapeno poppers. Ça, j'aime vraiment ça, puis c'est long à faire. Ben, des fois, là, je les mets au menu parce que je le sais c'est quoi mes vendredis soirs, puis que j'aime ça cuisiner des nouvelles recettes le vendredi soir. Mais ça, c'est moi, là. La majorité du monde n'aime pas ça cuisiner le vendredi soir. Le samedi soir, c'est de la raclette ou de la fondue. Je m'assure d'avoir mon stock à fondue ou à raclette sur ma liste d'épicerie, puis j'ai plus besoin d'y penser. Le dimanche, c'est souvent plus une recette qui est quand même simple à faire, là, mais ça va être vraiment instant pot. Là, je la mets l'après-midi, puis je vais faire d'autres choses, voyez le genre. Puis les soirs de semaine, c'est rapide, il y a beaucoup de légumes. Ça me dérange pas de couper beaucoup de légumes, fait que des rouleaux de printemps, puis tout ça. Puis je vais souvent dans mon répertoire des recettes du garde-manger, là, ce que moi j'appelle comme ça, c'est des recettes que j'ai pas besoin de recettes. Puis c'est moins les recettes qui me motivent, mais je les planifie quand même. Fait que les rouleaux de printemps, j'en mange souvent, fait que c'est pas très exotique pour moi, là. Mais c'est une recette passe-partout, tout le monde aime ça, c'est facile, je sais combien de temps que ça me prend à faire. Fait que ça revient souvent au menu parce que c'est comme un dépanneur. Puis là-dedans, je peux mettre des crevettes, du tofu, je peux mettre ce qu'on veut là-dedans, un reste de viande. Fait que, voilà. Moi, je télétravaille. Quand j'ouvre mon frigo au dîner, je vois rapidement mes possibilités de dîner. Donc, je mets en branle. Ben oui, Émilie, ça s'appelle de la planification au jour le jour. Puis c'est un genre de planification. On pourrait penser que c'est pas de la planification parce qu'à chaque jour, tu regardes, mais non, ça en est une. C'est d'au moins de savoir à l'avance qu'est-ce que tu vas manger. Puis, tu sais, s'il te manque quelque chose d'important et t'as plus d'œufs, par exemple, ben, tu sais, entre ton dîner puis le moment que tu vas faire la recette, t'as le temps d'aller en acheter. Là, ça fait partie de ton... Fait que ça, c'est une bonne façon de planifier aussi pour ceux qui sont à la maison, en télétravail, ou même maman à la maison ou en congé de maternité. Mais tu regardes le midi, tu regardes pas à 5 heures. Parce que, je vous le dis, quand il faut penser au repas, à partir de 4 heures pour le souper, là, on n'a plus aucune inspiration. C'est pour ça que le faire à l'avance, ça va vous aider. Ah, merci Caroline. On fait ça ici, viande en spécial au menu selon ce qu'on a. Mon congélateur est tellement plein. Oui, Natacha, pour vrai, là, pars de là. Qu'est-ce que t'as dans ton congélateur? Tu vas voir, c'est la seule façon de le vider. Tu sais, oui, on fait des réserves parce qu'on veut pas manquer de au cas où, mais là, c'est le temps de mettre ça au menu, là, parce qu'ils vont revenir, les spéciaux, OK? Puis de toute façon, la viande, là, OK, c'est bon 1 an dans le congélateur, là, 18 mois si on met sous vide puis tout, mais à un moment donné, tu gardes pas ça 50 ans non plus, là. Fait qu'il faut la passer de toute façon. Donc, voilà. Fait que j'espère que vous avez aimé mes trucs. Je vous rappelle, OK, que c'est un article de blog. Fait que je vais vous mettre les liens dans les commentaires. Donc, pour l'article de blog. Et aussi, si vous voulez qu'on travaille ça, OK, ensemble, je vais avoir au mois de novembre un genre de cours version je sais pas combien parce que je refais souvent mon cours de planification des repas. Fait que mettez-vous sur la liste d'attente. De toute façon, ça vous engage à rien. Ça va juste comme être sûr que vous passez pas à côté. Qu'on va vraiment travailler une méthode. Ça, c'est des trucs que je vous ai donnés. Mais là, on va avoir une méthode, un plan, comment planifier nos repas à chaque semaine. Mais dans cet esprit-là, là, dans tout ce que... Si vous avez aimé ce que je vous ai dit aujourd'hui, là, puis que vous n'avez jamais travaillé avec moi la planification des repas, ben inscrivez-vous sur la liste d'attente parce que c'est sûr que vous allez aimer qu'est-ce que je vais avoir à vous proposer. Fait que je vais vous mettre des liens aussi pour mon livre de recettes du garde-manger parce que c'est là. Moi, les recettes que je fais tout le temps, là, vous me demandez. Les recettes que je fais pas de recettes sont dans ce livre numérique-là. Fait que si vous l'avez pas encore, puis que vous auriez besoin de ce genre de recette-là, il est pour vous, là. Les gens, ils l'adorent. Fait que merci. Oui, Émilie, le cours, il va se donner aussi au printemps. Normalement, il est 2 fois par année. J'ai pris une pause au printemps l'année passée. J'avais beaucoup dans ma vie, puis, tu sais, comme je vous dis, je me questionnais beaucoup. Faut-il encore que je parle de la planification aux mamans, comme si c'était juste à elles que ça revient. Mais écoutez, moi, ma communauté, c'est des mamans, fait que c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà, fait que super, merci Natacha. Fait que je vous souhaite une belle journée. Vous irez lire tous mes liens que je vais vous mettre, puis ben on se revoit très bientôt. Bye bye!